plongé dans la lecture. Bonjour Antoine, comment ça va? Très bien. Très bien. Tu as fait une lecture pour nous. Tu as plongé, tu as pris ça au sérieux. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le lire. Tu avais envie de le lire et tu avais envie de nous communiquer tes impressions. Oui. Et quelles sont-elles, ces impressions, pour le tome 1, hein, quand même? Pour le tome 1, c'est un livre très bien. Et en fait, je ne sais pas trop quoi dire. Mais est-ce que je fais un résumé ou... Oui, tu peux résumer aussi. Tu sais pas trop quoi dire, mais tu peux résumer certainement. En gros, c'est quelqu'un à peu près, je crois, de mon âge, qui Mon âge qui a 13 ans. Ouais, qui revient de l'école avec toutes ses affaires d'école, bizarrement, parce que moi je reviens jamais avec toutes mes affaires d'école de l'école, et qu'après un flash blanc de lumière, il atterrit dans des plaines, dans un monde médiéval, mais seul lui sait faire ça. Et si vous connaissez un minimum la légende de Arthur, du roi Arthur, vous connaissez Perceval, un des chevaliers de la table ronde. Il est à la quête Quand il est jeune, je ne me rappelle plus c'était quoi son nom, mais il avait un nom. Et c'est lui qui a recueilli Marvin dans son manoir, sauf que leurs parents les avaient abandonnés, lui il s'en serait. Et ça, j'imagine que ça t'a touché aussi, être abandonné quand même. Hein? Ouais. Et en plus, la sœur Perceval était très malade. Je crois qu'elle avait le scorbut ou quelque chose comme ça. Et Marvin, avec le plus de trucs d'école, il a pu savoir comment la guérir. Puis en fait, c'était juste qu'elle mangeait soit trop de fruits ou trop de viande, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'était un des deux. Ça t'a touché ou ça t'a impressionné, ça t'a horrifié ou ça t'a questionné? Surtout questionné. Surtout questionné sur quoi, par exemple? Je sais pas trop, mais ça m'a beaucoup questionné. Ça t'a beaucoup questionné. Ça, c'est le tome 1. Le calcinateur entre en scène, la légende arménienne, le tome 1, ça veut dire qu'il y en a d'autres? Ouais. Mais par contre, j'ai pas fait un complet résumé du tome 1. En fait, Perceval, il revient souvent au manoir avec la poudre noire partout sur lui. Puis un jour, Marvin va avec lui où est-ce qu'il la trouve. Puis en fait, c'était une veine de charbon dans une montagne. Et il décide de vendre ce charbon. Et de s'enrichir. Ouais. Puis de refaire, de réparer au complet le manoir. Oui, est-ce qu'il s'est enrichi? Est-ce qu'il a réussi sa quête? C'est bien enrichi. Il était dans le village de Trèfle. Et aussi, je ne sais pas si ça c'est dans ton 2 ou dans ton 1, mais un alchimiste vient le voir et devient son apprenti. Parce que lui, il sait plus de trucs que l'alchimiste juste avec des affaires d'école. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses que dans le temps médiéval, juste en allant à l'école. Ce qui veut dire qu'aller à l'école, c'est très bien. Ça a du bon. Ouais. Ça a du bon d'aller à l'école. Dis-moi, tu t'es arrêté au tome 1. Je comprends que tu as peut-être fouillé le tome 2, le tome 3. Non, en fait, j'ai tout lu. J'ai lu le 1 et le 2, oui. mais j'ai commencé le troisième, qui est le dernier pour l'instant. Et puis ça te touche tout autant, tu es attaché à l'histoire, tu suis l'histoire. Toi qui n'es pas très bon lecteur, tu me disais ça. Je suis un bon lecteur, mais je ne lis pas beaucoup. Tu es un bon lecteur, mais tu ne lis pas beaucoup. Ben, c'est une bonne différence, il y a une nuance à faire. Tu invites les gens, j'imagine, à se procurer. C'est pour qui? Les plus jeunes ou tout le monde? Ben, il y a des moments un peu grands, donc avec du sang, tu ne pas comme ça. Donc, pas trop jeune, mais trop vieux. En vrai, je pense que ça fonctionnerait aussi, mais ça serait sûrement moins attachant parce que ce serait moins quelqu'un d'un âge qui fonctionnerait avec. Oui, ça veut dire que ça avait l'exercice à faire aussi que de le lire. Et ça leur apprend beaucoup de choses. Oui. Puis en fait, il allait avec son téléphone et son lecteur MP3, puis il jouait de la musique et il faisait des trucs sur son téléphone. Puis tout le monde disait que le lecteur MP3 était la pierre à musique, puis le charbon disait que c'était la pierre de dragon. Il faisait jaillir des flammes dans la vie.
plein d'affaires là-dedans, puis je comprends que toi, ça t'impressionne parce que tu es un petit créatif, un inventeur aussi, puis quelqu'un qui a plein d'idées, avec des hamsters dans la tête, on comprend ça. Merci d'être passé au micro, Antoine. On va accueillir les gens de chez Appalache qui viendront nous parler de littérature. Peut-être que tu pourras venir faire une petite chronique chez Appalache. Une chronique de jeunes comme ça, c'est intéressant. On pourra les animer sans aucun problème. Antoine, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Pas mal. Pas mal, hein? T'étais pas trop stressé? Non. Ça a de l'allure? Ouais, j'ai juste un peu froid. Ah ouais. Dis-toi que c'est pas chaud sur le trottoir. C'est vrai, c'est bon. On reçoit les gens de chez Appalache, ici Appalache, librairie qui a pignon sur rue, et je pense, parce que ce sont d'autres gens qui nous l'ont dit, pour ne pas le nommer, Jean-François Nadeau, qui nous a dit, Jean-François Nadeau, qui est chroniqueur